88.4, Radio Galère. Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Nous sommes le samedi 17 février 2024. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. seen biir xol ngeen ko dencoon ñu bëri jàqoon nar a dégg moom mais kàddu mag bu jibee duñ léeb bu jant fenke naaj bi leeb man maa koy gunge ba mu keeb ne woon naa la mbocc bëy du geeb buy ba jantoo day mujjee dooni reeb mu yàkkamtiwul li muy def coono dëkk ci day bon ci tempo kon su ma neexee mu jël mbaa mu jël su ma neexee mu ngungune a cuuraay li gungune su ma neexee mu jël bantub tamarin kay di ko wokkal ndigam naan ko sagal te mu su ma noppee nga xam njambaanam day saful dara ay saful dara li ñuy li ngam saful dara non saful dara day saful dara ay saful dara li ñuy li ngam saful dara non saful dara neex naa ni may fooy laay bàcce billaay neex naa ni may fooy laay bàcce damay jàpp daan jógi daal di leer daal bu yàlla daal laa boyal ba mu leer may ki ko teete maa ko jekku fu ne maa ko mën di ko def ba mu kaare bu nangoo di leew toog la man da lay gaañ boo nangoo li may géem dina yombal li may doore ci ay minute ma wan leen sa limite ba soo geetul mbaa doo bu dee ñu yàkkamtiwul li muy def coono dëkk ci day bon ci tempo kon su ma neexee mu jël mbaa mu jël su ma neexee mu ngungune a cuuraay li gungune su ma neexee mu jël bantub tamaree kay di ko wokkal ndigam naan ko sagal te mu sama noppee nga xam njambaanam day saful dara ay saful dara li ñuy li ngam saful dara non saful dara day saful dara ay saful dara li ñuy li ngam saful dara non saful dara neex naa ni may fooy laay bàcce billaay neex naa ni may fooy laay bàcce billaay damay jàpp daan jógi daal bu yàlla daal laa boye bon leer ko neex naa ni may fooy laay bàcce billaay ay ceema jaara njaay wa këma ay billaay fi nga wakku fele baaxi kaay wa këma ay yow wa këma ay jamba njaay wa këma batu kamare la yore kaay wa këma ay yow wa këma ay jamba njaay wa këma batu kamare la yore kaay wa këma
Voilà Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour démarrer cette émission, et je le ferai dans le calme parce que le Sénégal vient encore une fois de plus de rentrer dans l'histoire. Et oui Richard, le Conseil constitutionnel du Sénégal pour la première fois va à l'encontre du président de la République. Le président de la République, c'est lui qui nomme les 7 sages, comme on les appelle. Ce sont de hauts magistrats, voilà, qui siègent au Conseil constitutionnel, qui donnent des avis, certains diront des décisions, mais quel que soit le nom que vous avez choisi, avis ou décision, leurs avis ou leurs décisions sont incontestables. Même le président de la République n'a pas à le contester. Même en tout cas, personne n'a le droit de contester les décisions du Conseil constitutionnel. Donc voilà, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, Richard, depuis jeudi, ils ont décidé tout simplement avec ce qu'ils appellent, donc il y a plein de considérants dans leur, en tout cas dans leur décision, parce que Richard, j'ai effectivement l'extrait donc de la décision du Conseil constitutionnel, où la seule chose qui m'intéresse pour le moment, c'est le considérant 20, où le Conseil constitutionnel dit que, considérant que le Conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, donc c'était le 25 février, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Maintenant, vous êtes tous des juristes. Tous les Sénégalais, Richard, maintenant sont des juristes. Ils connaissent le droit par cœur, tellement qu'on se bat sur le droit. Donc, les gars, je vous laisse, vous, nous dire qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi les meilleurs délais. Voilà. Est-ce qu'il faudra dialoguer? Parce que j'ai entendu Richard dès le départ. Voilà, j'étais entendu Richard quand je sortais, que tu disais, venez dialoguer avec nous. Moi, d'ailleurs, ça m'a donné une idée. Voilà, ce serait un très, très bon sujet pour la philosophie au bac. Donc, pour les jeunes Sénégalais, faudra-t-il toujours dialoguer? Devrons-nous toujours dialoguer? Ça, c'est un sujet de bac. Je pense que, voilà, s'il y a des professeurs là qui nous écoutent depuis le Sénégal, voilà, ce serait bien de poser cette question aux élèves de terminale. Voilà, est-ce qu'il est toujours nécessaire de dialoguer? Parce que là, on peut bien sûr faire une thèse, une antithèse et bien sûr la synthèse. Et je pense qu'il y a de la matière à dire au Sénégal. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes tous des juristes. On a tellement de choses à dire. Moi, Richard, j'ai mal à la tête. Les choses, voilà. Je sens, les téléphones sonnent et tout, parce qu'effectivement, ça bout de tous les côtés. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que je vais presque tout simplement vous laisser parler, vous écouter, parce que je sais qu'à l'image de notre Médoune depuis le Var, donc, qui épluche donc, tous les considérants, donc les lois, voilà, vous êtes tous devenus de grands avocats, de grands magistrats. Et aujourd'hui, je pense que tous les Sénégalais pourront siéger au Conseil constitutionnel tellement qu'on parle de justice au Sénégal. Et d'ailleurs, j'espère que le prochain, vraiment, président de la République, Macky Sall, je pense que son credo, c'était les chantiers, des infrastructures. Mais aujourd'hui, vraiment, le prochain président de la République qui arrive devrait mettre de l'ordre définitivement dans la justice sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'euphorie au Sénégal. Tout le monde est content, tout le monde saute. Bien sûr, sauf le président et ses petits acolytes là. Voilà, tout le monde saute, tout le monde est content parce qu'enfin le droit est dit, enfin le Conseil constitutionnel. Mais ils ont fait que leur job. Et pourquoi les Sénégalais doutent autant de leur justice jusqu'à jubiler sur une décision juridique? Ça devrait être tout simplement normal. Ça me rappelle Orwell qui disait en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire, alors que ce sont des choses qui sont tout simplement normales. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, tout le monde jubile. Moi, personnellement, je vous le dis honnêtement, je ne jubile pas. Parce que Macky Sall, je ne lui fais pas confiance, notre président de la République. Vous allez me dire, ouais, Lamine, cette fois-ci, attention. Macky Sall n'a pas encore donné de date. Ben, pour tout clore, il fallait dès le jeudi ou le vendredi matin donner une date d'élection, le 2 mars ou le 10 mars, ou je ne sais pas comme les gens disent.
Là, il est en train de réfléchir avec les Ismaïla Madior Fall. Il est en train de réunir d'autres personnes, ceux qui se voient nuitamment, là, la nuit, parce que le président, il reçoit des fois la nuit. Hein? Pendant que tout le monde dort, lui, il reçoit, il fait ses trucs. Je ne fais pas confiance au président de la République. Donc, gars, what. Mais bon, allez, je vous laisse démarrer. Je voulais quand même tout simplement dire merci à mon ami Mohamed Ndiaye, juriste, professeur de droit au Sénégal. Richard, c'est lui qui m'a donné la primeur de l'information. J'étais en plein match. Voilà. D'ailleurs, je ne sais toujours pas le score du match, là, je ne sais pas moi, Lens, parce que je me suis levé. Voilà, j'étais avec, d'ailleurs, je leur fais une dédicace avec notre Guinéenne internationale, Mère Mama Diallo, la spécialiste du Boroké. Voilà, avec bien sûr tonton Bassirou Diallo, avec Madame Dien Sylvie et mon ami de la paire, Aldo. Voilà, donc on a appris l'information en même temps et je leur ai dit, je suis désolé, je vous laisse continuer le match. Moi, je vais aller regarder les infos pour voir ce qui se passe. Donc, Richard, je ne sais toujours pas le score du match. Ça ne m'intéressait plus. En tout cas, voilà, et voilà, on va attaquer. Une dernière chose, Richard, avant de donner la parole à nos auditeurs. Je vois déjà tous les téléphones sont décrochés. Je suis extrêmement content de la libération, Richard, de la libération des jeunes Sénégalais. Maintenant, j'ai juste un petit problème. Le président Macky Sall, Richard, vient de libérer des centaines de terroristes et des forces occultes pour amener la paix au Sénégal. Rien ne te choque dans ma phrase? Libérer des terroristes oui. et des forces occultes pour ramener la paix au Sénégal. D'accord. Ah oui, ça va pas ensemble. Ah ben voilà, ça va pas ensemble, effectivement. Donc, du coup, beaucoup de jeunes Sénégalais, Richard, de jeunes Sénégalaises ont été arrêtés par la police sénégalaise et accusés de terrorisme parce que tout simplement, ces gens, ils manifestaient pour la démocratie pour la plupart, défendre leurs opinions politiques. On les emprisonne, on les met en prison. Beaucoup sont restés plus d'1 an dans des conditions exécrables. Et du jour au lendemain, avant-hier, on les a tous libérés donc pour ramener la paix au Sénégal. Donc à un moment donné, il faudra vraiment un peu de sérieux. C'est pour ça qu'on demande au futur président de la République vraiment de ramener la justice au cœur de la République. Il faudra refonder notre justice sénégalaise, même si aujourd'hui, il y a de la résistance. Parce que je pense que le Conseil constitutionnel est dans la résistance. Le président Macky Sall acceptera-t-il enfin d'abdiquer? C'est ça le problème. Allez, Richard, on part au Canada tout de suite. Allô? Boy Lamine. Bonjour Matarli. Lamine, name happy birthday. Dem mo doon sama anniversaire boy. Bon le 16 février xana xamoo. Happy birthday to you sama rak. Très joyeux anniversaire. Yal na la Yàlla may gudd fan ak weer bu bari. Amin, bul fàtte nag 16 février dafa bëri ay événement de. Yaa ngi fàttali policiers yi ñu reyoon Sénégal. Oui. 16 février. Barki Rasulillah. Tout à fait. 16 février, il ne faut jamais oublier ça. C'est un jour très spécial au Sénégal. Février moom. Bon, mi ngi noonu. Mais tey nuyoo wuñu. Tey nuyoo wuñu. Waaw, dañuy def comme keroog rek dañuy defoon aussi. Ok, vas-y. Conseil constitutionnel Lamine sànq li nga wax man dama see d'accord de waaye jooju kenn mënu ko confiance billahi wallahi taala fu mu ne nii xam naa mi ngi wut ay ndox sërëx di waxtaan ak son tailleur la jéem a xool ban non mais c'est incroyable. waaw mais Sénégal yëpp a ngi tàccu kontaan di tëb di Lamine man je suis en phase avec toi li nga wax loolu laa wax man waa ji musuma ko wóolu gis nga nag kaay moom la dara nag mais nag benn affaire dafa am. Il a été piégé par le Conseil constitutionnel. Moi, je pense, ça m'a analyse beaucoup. Oui, mais Matar, justement, samedi dernier, il a reçu le Conseil constitutionnel. Oui, mais déglu règlement, il a été piégé parce que mi ngi doon xalaat ni xoolal léegi dafay desserrer léegi génne prisonnier moom Lamine le mot de l'APR c'était quoi? Force reste à la loi. waaw loolu léegi xanaa dañ ci génn léegi force reste à la loi, ça n'existe plus au Sénégal. Ah ouais. Hein? Oui, c'est compliqué. Non, sérieux, mais xanaa force reste à la loi maintenant. Ki seen devise boobu léegi dafa naxasaay. Man nag je suis content de voir Boy Lamine, j'ai vu les vidéos des gens qu'on a pris en prison, wallahi. Non, sérieusement, ñi xamuñu la mooy terrorisme Lamine. En 2001, j'étais aux États-Unis, oui, affaire au terrorisme, affaire
l'histoire de l'Amérique loolu moo bousculé changé Amérique j'étais là-bas wallahi lazi le Sénégal ne savent pas xamuñu Sénégalais ils savent pas ce que ça veut dire le mot terroriste au nom d'Allah dañoo joué ci mot boobu ba nga xam ne la gis nga booy ñu génne ay booy étudiant ay n'importe quoi ñoo xam ne dañuy dox seen soxla non sérieusement man j'ai vu des vidéos wallahi la j'ai pleuré dafa am ay booy yoo xam ne dama lay jërëm benn booy bu nekk seconde non c'est hallucinant jàpp na ñëpp tëj prison léegi nag ndax sërëx bi xam nga moo doon lan la il croyait que le conseil constitutionnel allait approuver son truc maintenant il va desserrer génne gars yi ñu génn prison mais léegi mënu si dellu ginnaaw il faut que mu génne ñëpp booyi defuñu dara xaala wala kasiran man j'ai entendu booyi lu ñu wax et puis Lamine au Sénégal on torture les gens en prison ils s'entassent ils vivent dans des conditions vraiment difficiles j'étais content nag ñu desserrer génne booyi lu ci xew nag naka ñëpp apprécier c'est un bon geste mais nag dama fag ni le président a été piégé dans son jeu waaw man loolu laa xalaat quoi. waaw mais bon nag la nga si xalaat au fait. léegi woote na négociation le sujet de bac que j'ai posé au début faudra-t-il aller tout de suite négocier ou pas? Lamine, on ne négocie pas avec quelqu'un qui n'est plus éligible. Il n'est plus président de la République. Le Covid c'est bëriwul. On négocie avec un président de la République mais un président sonta man de bu doon man wallahi j'irai pas man duma def man personnellement je négocie pas avec quelqu'un boo xam ne il n'est pas illégitime léegi waaye le 3 avril il va sortir président na ngay négocier ak moom léegi Lamine le premier dialogue là à quoi ça a servi? Ben, ça a servi de libérer Macky Sall, libérer Karim Wade. Oui, c'était le premier dialogue. Le deuxième dialogue, il fallait introduire Khalifa Sall et Karim Wade. Et le troisième dialogue, c'est ça qu'il a appelé, peut-être c'est pour libérer Ousmane Sonko. C'est possible. Ousmane Sonko dafa war a génn prison parce que deful dara. Bon. Téléphone lañ ko jàppee. Ben écoute, il a volé un téléphone. Mais on a voulu l'amnistier. Le président a reculé. Non, lui il a dit qu'il veut pas être amnistié. Nañu génne boy Lamine nañu génne boy ci prison. Non, boy ñoom ñu ngi génn. Problème bi kay tay mooy c'est Sonko et Diomaye Faye ak yooyu. Est-ce que ñooñu dañ leen génne? Lamine ñooñu dañ leen war a génne. Diomaye bi dafa bind xam nga moom mais Sénégal c'est catastrophe. Il a écrit Ousmane Sonko téléphone lañ ko jàppee ne yaa sàcc téléphone bi jël ko nag ba pare nag chargé ko nag. Bon. C'est incroyable. Ben écoute, Samara, comme toutes les lignes sont occupées là, bàyyi la ñu jël ñeneen gars yi. naa bàyyi gars yi dugg. Mais na ñëpp kontaan ci geste bi quand même que ni na booy génn. Man dama si am benn mbokk boo xam ni il est sorti j'étais content pour lui franchement te deful woon dara si boutique am lañ ko fekk jàpp ko teg ko 8 mois la tëdd prison incroyable. D'accord. sama mbokk la. Allez, jaajëf Samara. Donc je vous laisse Lamine bàyyi ma bàyyi gars yi ñëw. Allez, jaajëf, merci. Voilà, donc Matar a parlé de ces jeunes. Voilà, maintenant je pense que les juristes, je ne sais pas qui sont à l'antenne, mais j'en suis sûr ce sont des juristes sénégalais pour nous parler de la décision du Conseil constitutionnel. Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Maaleykum salam. Kokan la? Wa Marseille. Mam Thierno Ibrahim Dieng. Ah, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait un juriste en ligne. Hein. Alors là, ça nous fait plaisir déjà de te prendre en premier et en plus, ça fait longtemps qu'on ne t'entendait plus. Ziar nañ la. Wa maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di baalu ñëpp ak di ñaanal ku nekk fa nga nekk suñu borom defal la jàmm ak tawfiq inchallah. Amin ya rabbal alamin. Je reviens sur le sujet. J'étais absent à un moment donné, Lamine, parce que je sentais la dynamique se fissurer, c'est-à-dire la dynamique de l'opposition, comment que je voulais, que je prenais, l'engagement que j'ai pour le Sénégal. À un moment donné, je sentais qu'il y avait une fissure, il y avait quelque chose qui n'allait pas, dans le sens où je voulais, parce que le sens que je voulais, c'est la défense des principes. Et après, je voyais certains positionnements, et après, je me suis dit, donc moi, je fais la politique, c'est le Sénégal qui m'intéresse, je veux avoir vraiment ça. Si je ne le sens pas, je continue mon combat, mais est-ce que je ne veux pas changer? C'était juste par rapport à ça. D'accord. Et j'ai entendu notre ami canadien qui avait samedi dernier dit qu'il ne faut pas avoir des oppositions, mais une opposition. Il a raison. Et de passage, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Ce qui se passe au Sénégal, on revient sur c'est Macky Sall le problème principal du Sénégal.
Parce que Macky Sall, il croit au formalisme démocratique, mais il ne croit pas au principe. Donc, il cherche toujours des déviations pour contourner le fond et aller vers ce qu'il croit. C'est comme ça qu'il conçoit la politique. Parce qu'il a été chef de service, directeur, ministre, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Donc, sa conception de la politique, c'est les magouilles. Et que c'est comme ça, faire des magouilles, faire des manœuvres et comme ça. Et il a toujours réussi en politique. Donc, lui, il croit en ça. Il est ancré en lui. Si on prend les gens de l'APR. Les gens de l'APR, ils ont habitué à la dictature. Ils sont tous transformés comme des sujets de Macky Sall. À chaque fois, il y a un problème, on ne les entend jamais à la radio. Combien de fois, Lamine, tu réclames l'intervention des gens qui font de la politique et qui appartiennent à l'APR ou au Benno? On les voit à la radio, on les entend à la radio ou on les voit quand il y a de l'argent à partager entre eux. Quand il y a des billets de banque, non, ce que je dis, je l'ai toujours dit, ce n'est pas la première fois que je le dis. Quand il s'agit de billets de banque, quand il s'agit d'avoir des mallettes, quand il s'agit de l'argent qui nous appartient au Sénégal, ou moi je viens du Sénégal, Lamine, j'étais au Sénégal. Je suis rentré il y a 3 semaines. Je suis au Sénégal, je suis allé dans le Sénégal, dans les villages. Comme on dit, Sénégal de profondeur. Je vois la souffrance des Sénégalais. Et les gens qui sont ici, qui représentent APR ici en France et dans la diaspora, ils ne participent à l'action politique que quand il y a de l'argent. À distribuer, à donner, et 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, avec leurs petits gens qui sont là, qui viennent qui sont des transhumants. Mais il n'y a que ça. Ils ne défendent pas le projet du président, ils ne parlent de rien. Parce que Macky Sall, il a raté ce qu'il devait faire pour le Sénégal. C'était quoi ce qu'il devait faire? Quand il est arrivé, son chantier politique, c'était les institutions fortes. La patrie avant le parti. Après, il a oublié tout cela. Il est parti sur quelque chose. Donc, on va aller dans les infrastructures. C'est qu'il critiquait Ablaye Wade, parce que je me rappelle quelqu'un qui disait, un homme très connu, que les infrastructures, on ne les mange pas. C'est ce qu'il disait au temps de Wade. Au temps de Macky Sall, il ne le dit plus. Donc ces gens-là, ils n'ont rien compris. Donc ils ont saboté nos institutions. Voilà pourquoi on en arrive là. Non, mais aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Le Conseil constitutionnel a repris les choses en main. Je vais revenir sur ça. Il faut que, par exemple, je montre à l'opinion internationale et l'opinion nationale quel président nous avons. C'est un président qui croit au formalisme démocratique, mais qui n'est pas démocrate. C'est ça la réalité. C'est ce qui amène la situation actuelle maintenant. Et si par exemple, on revient sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été transformée à une troupe montée. C'était la troupe montée du président de la République. Donc, ils ont fait descendre notre drapeau national pour mettre le fanion du président de la République, c'est-à-dire de leur parti politique. La crise est une crise de parti politique de APR. Ils ne sont pas d'accord avec leur candidat. Ils voulaient le faire descendre du cheval au moment où on a donné le top du départ pour la course. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, si on vient sur le Conseil constitutionnel, une fois qu'on a parlé de l'opposition, il faut une unité au niveau de l'opposition, une unité pour des principes. Moi, je suis d'accord pour que chacun défende son parti politique, son programme. C'est normal. Et que chacun vote pour le candidat qu'il a envie de voter. C'est tout simplement que ça. Mais au moins, au niveau des principes, au niveau de l'unité, au niveau de la démocratie, de la justice, de l'état de droit, que nous soyons tous unis et avoir un seul dénominateur commun, le Sénégal. Mais justement, après, chacun vote pour qui il veut. Mam Thierno, voilà. Toi, tu es un juriste de formation. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui, cette décision historique du Conseil constitutionnel? Maintenant, que doit-on faire justement en parlant de cette opposition? Donc maintenant, au niveau du Conseil constitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel a dit. Parce qu'on a entendu des gens disaient que le Conseil constitutionnel ne peut pas juger les lois. Mais attendez, on est où là? Lamine, la loi sur l'immigration, que le ministre de l'Intérieur de France a voulu. Mais cette loi a été retoquée par M. Fabius, président du Conseil constitutionnel. Et il a enlevé tout ce qui n'est pas conforme à la Constitution. Parce que ce qu'ils nous voulaient toujours, c'est toujours des éléments de langage. Ils voulaient nous dire que la proposition de loi qui découle par exemple des députés de la majorité de l'Assemblée nationale du Sénégal est une loi constitutionnelle. C'est-à-dire que déjà, ils prenaient la loi et ils mettaient ça dans le droit positif constitutionnel qui existe déjà.
pour dire que oui, c'est une loi déjà intégrée, une loi déjà qui existe, on ne peut pas toucher cette loi. Mais c'est faux. Le Conseil constitutionnel sénégalais doit contrôler la constitutionnalité de la loi. C'est son travail. Et c'est ce qu'il a fait. Et que nous sommes tous contents que le Conseil constitutionnel dit que cette loi n'est pas conforme à la Constitution du Sénégal. Mais c'est tout ça, tout le monde le sait. Quand il a dit ça, on revient sur le considérant 20 que tu viens de lire tout à l'heure. Mais il a recadré le dialogue. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel recadre le dialogue en disant le président, maintenant, on ne peut pas peut-être tenir l'élection le 25 février, vu qu'il y a beaucoup de jours qui ont été perdus. Maintenant, il faut le prendre dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable, en lui rappelant que le 2 avril, il n'est plus président de la République. Donc, en quelque sorte, on lui a donné une date butoir et il lui laisse la latitude d'organiser l'élection parce que c'est à lui de fixer le jour de l'élection, pas au Conseil constitutionnel. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on lui a fait. Et il faut qu'il fixe cette date-là. Et pour fixer cette date, il doit regrouper autour de lui pour les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Voir avec eux quelle est la date à retenir avant le 2 avril. Okay. S'il ne le fait pas avant le 2 avril, l'élection, au-delà du 2 avril, il n'est plus président de la République. Dans ce cas, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République au bout de 3 mois, cette fois-ci. Maximum. Il doit organiser l'élection présidentielle. Merci. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on lui fait, mais seulement un recadrage juridique et en quelque sorte aussi faciliter les choses, de ne pas tout lui retirer et ensuite lui dire que voilà, il y a toujours possibilité de faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas annuler. En plus, le président, il manquait de courage lors de son discours quand il disait, il n'a jamais prononcé le mot report. J'annule le décret avec un ton, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et tout ça, c'est la faute de Macky Sall et de sa vision politique. Et je suis très content de voir des jeunes sortir de prison. Comme tu l'as dit tout à l'heure en disant que le Sénégal, donc on a libéré des terroristes. Non, on n'a pas libéré des terroristes. Ben, ils étaient en tout cas considérés comme des terroristes. C'est pour ça, supposés être des terroristes. Et que maintenant, on les libère sans être entendus. Donc, il n'y a rien. Donc là, c'est vraiment marcher sur des droits fondamentaux et vraiment casser ce que l'on appelle les droits et les libertés des individus. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie en vous souhaitant un bon Merci bon beaucoup, Mme Thierno Birahim Dieng depuis Paris. Jaajëf. Voilà, merci beaucoup, Richard. Voilà, je vois que ça appelle de partout. Mais moi, j'espère vraiment aussi que, Richard, tu as suivi que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de la France, il a des procès qui n'en finissent plus. Voilà, merci Richard. Parce que j'avais il a été condamné, tout ça. Honnêtement, avec tout le respect qu'on doit à notre président, qu'on l'aime beaucoup, Macky Sall, mais il faudrait qu'il réponde de ses actes. Avec toutes ces personnes qui ont été assassinées, toutes ces personnes, des arrestations à n'en plus finir, et même le fait de vouloir, pourquoi pas, reporter notre élection sur un coup de je ne sais pas quoi, à un moment donné, j'espère qu'il répondra de ses actes. Et ça, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, Karim Wade, c'était une demande nationale d'aller fouiller dans l'argent qu'il avait volé. Là, j'espère aussi avec le nouveau président que ce sera une demande nationale d'aller cueillir Macky Sall, le président de la République, pour qu'il réponde de ses actes. À un moment donné, il faudrait aussi que tous nos présidents, y compris le futur qui va arriver, xawma Sonko la, xawma Diomaye la, xawma Soham Wardini la, xawma Khalifa la, xawma kan la, qu'ils n'aient pas le droit de faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. À un moment donné, il faudrait que cette institution, comme on dit, cette justice, soit au cœur de la République. Richard, on va faire une petite pause, on va aller jusqu'à Nice pour aller chercher donc Madame Fatou Cissé Goudiaby, qui est donc une des dirigeantes du parti PASTEF de Macky Sall. Et eux, ils ont fait, Richard, une opération commando cette semaine. J'ai vu que le consulat du Sénégal à Marseille a été envahi. Est-ce qu'elle est là, Madame Fatou Cissé Goudiaby? Oui, je suis bien là. Salam alaikum Lamine. Maaleykum salam. Maaleykum salam. auditeurs yëpp.
di nuyu Richard également. Merci. Bonjour. Di def un gros coucou à mes amis frères, les Marseillais, à la tête notre grand frère Isaac, et toute l'équipe qui est sur Marseille, qui font un travail excellent et remarquable. D'accord. Voilà, donc déjà, j'ai vu que Nice, vous êtes venu de Nice avec donc une forte délégation et vous avez envahi le consulat du Sénégal et je vous ai vu très en verve prendre la parole, vraiment de manière virulente face au consul, le général qui était là et les autres. Et pourquoi cette opération? Oui, aussi Magnu, aussi l'ami, tu permets, mon sama frère et sœur Nice aussi, machallah, qui sont toujours actifs pour ce combat-là. Mais opération, c'était simple en fait. C'était juste, on réclamait nos droits, rien de plus. Tout simplement, ce qu'il y a de plus basique, de plus terre à terre. C'est quoi vos droits? Avoir en tant que, avoir nos cartes d'électeurs, l'ami. C'est inadmissible. Je ne parle même pas de ce qu'on est en train de, le combat que tout le peuple sénégalais est en train de mener avec le président sortant Macky Sall, tout ce qu'on subit, cette hallucination au niveau de l'injustice, notre pays qui est mis à terre face à la communauté internationale. Je ne parle même pas de ça. Nous, en tant que citoyens sénégalais, on demande à notre autorité juridique, qui est le consul, de nous remettre notre carte d'électeur. Ils sont venus ici lors de la révision des listes électorales. Ils sont déplacés dans toute la juridiction de Marseille pour nous inscrire. Les gens qui devaient changer leur carte, les gens qui n'avaient pas de carte, qui sont inscrits. Donc la loi nous dit, les cartes sont sorties, vous vous déplacez, vous leur remettez leur carte. On ne demande rien de plus. Et qu'est-ce qu'il a mis sur votre main? Alors, exactement à ce jour-là, alors j'ose espérer qu'il m'écoute fortement et que c'est... Ne vous inquiétez pas, il écoute. Un conseil, voilà, c'est un conseil que je lui donne, Monsieur Koïta, que je te promets, on va se déplacer, laissez-nous juste le temps de nous organiser. Et que nous, le consul et le vice-consul, qui est Abdoul Anne, notre grand frère, donc on a voulu prendre acte de ça et rien de plus. On s'est plaint, on a voulu faire entendre nos droits. Ils ont l'obligation de nous écouter et de faire ce qu'on leur demande avant le 25 février. Les élections devaient se tenir le 25 février. Rapidement, on vous donnera le communiqué avec les dates et les adresses. Hier, je lui ai écrit, je n'ai pas encore de retour. Taï le samedi. Maintenant, nit ak sa kàddu dañ koy jox délai boo demee ba respecté ko teewoo ko nag ñun nag li ñu yoon mooy dañuy foqati li nga xam te mooy suñu àq ak suñu yelleef. On ne négocie pas. Le commissaire qui était là, quand on lui a expliqué que nous, on est là pour demander nos cartes... Le commissaire, c'est quoi? La police française était là? Ah ben oui, on a eu 4 camions de CRS, ils étaient au moins une 50aine, hein, Lamine. Ah ben j'espère que vous n'avez pas été arrêté. Pas du tout, pas du tout. Vraiment, le commissaire était vraiment, c'était des républicains. Ce qu'on demande de plus au Sénégal, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a une chance. Vous êtes au Sénégal, vous êtes en prison. Je pense qu'en rigolant, on lui a dit qu'il y a 3 CRS pour un citoyen que nous sommes ici. J'ai voulu quand même prendre le temps d'écouter, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, en vous entendant parler, on sait que on voit qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas violents, des gens qui sont respectueux. Ce que vous avez demandé, c'est simple. Maintenant, est-ce que vous avez terminé? On a fini. Donc, alors, en jouant, donc, il y a quelqu'un de là-bas, Babacar, qui a dit non, vous restez dans les parages. Si jamais, il n'y a rien à nous dire, Babacar. Nous, on connaît nos droits. Nous, on n'a pas peur de la police. Surtout la police en France. C'est un pays, c'est un état de droit. Donc, il n'y a pas besoin de faire du cinéma. Ils sont venus. Nous, on a terminé. On prend nos clics et nos claques et on rentre chez nous. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler ce soir et on a 240 km à faire. On est rentré. Maintenant, pour moi, l'histoire des flics, c'était juste un détail parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça m'importe peu. Voilà. Même si on devait aller en garde à vue, ce n'était pas le problème. Quand on doit faire valoir nos droits, et surtout quand l'avenir de notre pays est en jeu, il n'y a ni la police, ni Macky Sall, ni personne d'autre qui doit se mettre à travers nos chemins, y compris le consul. Juste pourquoi un tel engagement, faire autant de kilomètres juste pour avoir sa carte électorale? Alors, c'est tout simple. Nous, on a toujours été engagés. Dis nga Macky Sall, en 2012, nous, on s'est battu contre Abdoulaye Wade. En fait, c'est un principe. Nous, à chaque fois que notre pays demande que ses enfants soient là pour le défendre, on le fait. Peu importe qui est là.
Même demain, notre président, qui est notre candidat, sera élu. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, on se mettra à travers son chemin. Parce que nous, on porte le Sénégal à cœur. Donc, tu as dit, Macky Sall, nous, Nico Fall, en fait, on n'était pas avec lui. Nous, on était dans l'opposition. On s'est battu avec ces militants ici dans la Côte d'Azur. On a bravé le froid, la pluie, pour aller voir les Sénégalais. À cette époque-là, quand il y avait eu la révision des listes électorales, ils ont voulu faire du sabotage, d'une imprimante. Imprimer. En plus, le week-end, tu vas photocopier où? Tu vas imprimer où tes documents? Et du coup, nous, à chaque fois, notre engagement citoyen, nous avons une imprimante. Depuis chez nous, nous avons des cartouches, des feuilles. Merci. Imprimer les Sénégalais. Ça, on l'a fait en 2012. Donc, dans les révisions, ils ont vu, même le consul lui-même, il a apprécié. Pourtant, nous, photocopier, on savait tous les gens qui étaient à face de nous, parce qu'on les connaît. Ça fait plus de 20 ans qu'on habite ici. Donc, on sait qui APR là, qui est beaucoup APR, mais nous, ce jour-là, on était des républicains. On était là pour le Sénégal. Bon. On a photocopié toutes les personnes qui avaient besoin, on leur a fait. Donc, ils savent cet engagement qui est là. Donc, Taïdi, ce n'est pas le consul moniteur. Donc, cette obligation-là, on ne lui laissera même pas le choix. Il viendra jusqu'à Nice, Cannes, Montpellier, Toulon, dans les côtes localités de la juridiction pour distribuer nos cartes qui sont dans le consulat. Merci beaucoup. Parce que c'est inadmissible qu'on oblige les Sénégalais à se rendre jusqu'à Marseille pour prendre leur carte alors que c'est juste un droit. Ils le reconnaissent, ils ont un budget pour ça. La commission itinérante a un budget de déplacement donc pour leur séjour, pour leur transfert et pour la location des salles. Merci Au tout début, beaucoup. L'excuse, c'était quoi? Ils n'ont pas de salle. Venez, on vous loue des salles. On vous trouve des salles, nous. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Même s'ils veulent des hôtels, moi je leur trouve les chambres d'hôtel. Donc il n'y a pas d'excuse. Maintenant, le consul doit venir avec son équipe. Il n'a pas le choix. Là, mais je voudrais juste, si tu me permets, juste par rapport à ce qui se passe au Sénégal, voilà, très rapidement, je voulais dire que Macky Sall, le Conseil constitutionnel, ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Moi, je ne l'applaudis pas. Macky Sall, aujourd'hui, qu'il appelle à un dialogue, quel dialogue il appelle? Il a besoin de quoi? On l'a dit juste... fixe une date avant le 2 avril. C'est clair dans le courrier du Conseil constitutionnel. Maintenant, lui, il a des commissions techniques au niveau du Sénat. Il n'a qu'à les faire asseoir, compter, ça m'a compté le calendrier pour voir qu'on premier tour tête de là, deuxième tour tête de là. Il peut faire ça. Donc, de quel dialogue il va appeler? Qu'il ne fasse pas l'idiot, qu'il ne continue pas de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que Macky Sall, s'il s'amuse à déplacer les élections au-delà du 2 avril, sous prétexte qu'il va laisser son président de l'Assemblée nationale pour 3 mois, on ne l'acceptera pas. Il n'a pas le choix. Et maintenant, hier, tout le monde applaudit. Mais moi, j'ai très, très mal au cœur, l'ami. Parce que tu te rends compte que des gens, on nous a dit, le frère qui est sorti avant Nena, on nous a dit des terroristes. Mais tu te rends compte, le mot terroriste, à travers le monde entier, ils ont dit qu'ils ont des preuves, ils ont des vidéos. Nous disons 6 mois, 9 mois, 1 an, dans la nature. Donc, cela veut dire que nous sommes en danger. Parce qu'ils ont mis des terroristes dans la nature. Mais c'est un truc, c'est une aberration. Mais ça, c'est la question. Qu'on réglera une fois qu'on aura fini de prendre le pouvoir. Macky Sall, il répondra de ses actes. Tant qu'ils seront sur terre, ils répondront. Merci beaucoup, Fatou Cissé Goudiaby depuis Nice. Merci à toi, merci. Voilà Richard, donc je voulais absolument écouter cette équipe qui avait envahi le consulat général du Sénégal. Je le rappelle quand même, envahir pacifiquement, voilà, et puis le consul général les a écoutés, voilà, et puis j'espère tout simplement qu'il va respecter sa parole. Et monsieur le consul général, comme nous l'avons dit avec le consulat du Sénégal à Marseille, vous avez un problème d'anticipation et de planification. Je pense que s'ils m'avaient écouté, aujourd'hui, ils ne seraient pas envahis. Et je leur dis ça tout le temps. Ils te convoquent toujours la veille pour le lendemain. Après, ils vont dire, comme il dit, ils n'ont pas de salle, ils n'ont pas de budget. Bon, voilà, Fatou a dit, ils ont budget. Mais bon, non, c'est pas ce que j'entends. Eux, ils disent qu'ils n'ont jamais de budget. Voilà, mais voilà, à un moment donné, effectivement, les Sénégalais doivent avoir leur carte d'identité. Et j'espère que le consul général, le vice-consul et son équipe donc, se déplaceront pour aller distribuer les cartes à Montpellier, Cannes, Nice, Toulon, parce que c'est tout simplement leur droit. Richard, je vois que le téléphone, il y a beaucoup d'attentes. On y va. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, allô? Lamine? Waaw. Kooku na wàññil rajo bi grand Ndiogu yow la de wàññil rajo bi ci gannaaw. wàññi naa ko. ñu ngi lay déglu naka mu. ça va Lamine? Ça va tranquille grand. Allez ñu ngi lay déglu. ñëw rek xanaa ci
ci di xew Sénégal. femme bi sant Goudiaby dëkk Nice ñoom am nañ fulla. si am nañ fulla. mais ñu nekk Marseille amuñu fulla. bu ñu amoon fulla li waan Nice def ñu nekk Marseille ñoo gën a jege consulat bi mënoon nañ dem def ko. yow jox nañu ay carte d'identité mais trier carte d'identité yi nga ñu dëkk côté Nice yooyu Nice Cannes tout ça nga de Berlin ñu dëkk Montpellier kii nga Berlin Marseille nga Berlin. léeg-léeg kenn ñu am benn porte parole ci consulat bi koo xamante ne day dugg ci rajo bi par exemple wax wala mu def ay tract je sais pas comment yëgal nit ñi kaay lañ jël seen carte d'identité nit ñi nañ dem jël seen carte d'identité ci kuy liggéey. bu dee da ngay liggéey quoi mais boo liggéey nag loolu yëpp doo ko def la preuve ñàkk liggéey bi Sénégal bu ñu liggéeyoon Lamine yàgg na lii depuis ci Senghor la ci Abdou Diouf di jàpp ay nit di leen tëj kaso génn leen noonu rek dem leen ñibbi seen kër. bii nag grand bii moom dafa gën a taxar naa si de bu Macky Sall bi. mais xaaral rek Lamine maa ngi ñëw gis nga lii baaxul quoi bu fekkonte ne woon ku ñu tëj pendant at ñu jox la je sais pas moi 20 millions 30 millions balaa ñuy tëj ci nit Sénégal dinañ ko xool bu baax. nañ ko xool bu baax parce que ñi tëj ñu ne ay terroristes lañu wala ay forces spéciales lañu xam wax yooyu yëpp ay charge la yu ñu doon teg seen kaw fu téye leen ko man seetaan naa dem kii bi quoi ci di xool j'étais ému am na benn waaye dañu expliqué ba si ak mu jooy xolam moo jeex. ñooyu ay muskalaf lañu ay borom jabar lañu am nañu ay doom ñii dañuy demoon di jàng école kese Lamine ay élèves lañu. weekend bi ñu ne defuma dara naa dem wut benn liggéey bu ndaw bu may def di am mooy dimbali sama yaay wala dimbali sama bopp nga jël xale boobu 18 ans xam nga yooyu quoi 18 ans 20 ans nga jàpp ko tëj ko ci kaso bi boole ko wax ay tuxkutu yàmba boole ko wax ay raykatu nit xale boobu bu màggee lan lay def bu jàngam yàqu mais bu loolu weesoo. yow mi président yaa ngi tëdd sa kër yaa ngi say doom ñi ngi tëdd yow yaa ngi si sa jàmm. yaa ngi jël ay doomu jàmbur di leen lor Lamine te loolu du am ndàmpaay du am dara ce qui veut dire suñu ministre yi ngay gis liggéey yu ñu defuñu dara bu ñu doon liggéey loolu dinañ ci sàkk pexe nit ki koo xamante ne du daw Sénégal du génn Sénégal noo koy jëlee di ko def mandat de dépôt Sonko du yàgg ba mu daw génn Sénégal beneen kii sant Faye la. Bassirou Diomaye Faye. Diomaye Faye kooku du daw du génn Sénégal mënul daw mais wàcc ko ci dëkk boo ko soxlaa nga dem jëli ko këram ne ko kay wuy procureur wala kay wuy juge moo la soxla wala ñu convoqué mu ñëw surtout mais di jàpp nit di ko toroxal noonu dafa bari Sénégal dañ ci gaaw loolu gis nga lenn war nañu yee aussi Lamine yaa ngi fàttaliku il y a 2 ans 3 ans en arrière am na benn immigré bu demoon Dakar. fàttay kayitu otoom. fàttay kayitu otoom ca kër ga. moom ak doomam ñoo àndoon mu yónni doomam ne ko demal jëli li ma kayit yi waaye alkaati bi may ko sax fu mu waxee fu mu kiiwee ñu patamee ko yóbbu ko police waa ji dafa mujj a dee dafa def foofu crise xaw ma ay garab yi mu waroon jël waa ji dafa mujj a dee. ci contrôle routier tout simplement. contrôle routier nii rek nga fàtte sa man dal na ma Sénégal ñu téye sama otoom. waa ji ne ma sax dañ la waroon dugal ci biir grille bi quoi dañ la waroon mettre garde à vue moom kay justice bi la ñu war a xoolaat. mais du way justice maanaam lu jëm ci justice ngay wax. parce que policier ci justice la. oui tout à fait tout ce corps là. est-ce que rafet na saa bu manifestation amee ñu jàpp ay rey ay nit bii rek coow lu ndaw vendredi la commencé ñu rey ci ñetti nit est-ce que loolu jaadu na. est-ce que loolu jaar na te du am enquête du am dara moo tax ma ne président bi il a des comptes à rendre. absolument. et bu dee dafa am ñuy war a porter plainte la man j'en fais partie man dinaa déposer plainte bu ma demee Sénégal la non. grave waaw non c'est que dama xam ne rek combat yëpp ci devant. non Lamine xam nga rajo bi di ko déglu. da ngay dem ba da ngay intéressé wu ci Sénégal. ça fait plaisir. rajo bi di ko déglu baax na quoi. tout à fait dem ba da ngay non mais dëgg la da ngay dem ba da ngay intéressé wu ci Sénégal. bu rajo bi amul woon peut-être ñu ba dañuy wax je m'en fous mais lii baax na di nga xam di nga sa xel dina nekk ci Sénégal
Moi, personnellement, je vais déposer plainte pour enrichissement illicite. Moi, wax ci la minute boppam ne am na moo wax ne am na 8 milliards. moom moo ko waxal boppam kenn saxlu ko suukar kenn saxlu ko lem. nee na am na 8 milliards espèces liquide quoi xaalis boo xam moo ko moom. mais loolu na dem taxaw ci kanamu procureur wala juge bi mu wax leen fa xaalis bi jógee destination xaalis bi fan la. mu leeral ko dinañ xam da nga am xaalis moo ko moom wala moomu ko wala sénégalais yi ñoo ko moom bu dee sénégalais yi ñoo ko moom sénégalais yi soxla nañ xaalis boobu on a besoin des écoles suñu doom yi wala suñu sët yi ñu ngi nekk dans des abris naka la ko tuddee. provisoire voilà xale yi ak jaan yi ñooy jël ñoom bu ñuy dem seen classe yi di jàng xale yi ñoom ak jaan yi ñooy nekk ci biir classe yi. du sax classe parce que loolu ay kii la ay kii lañ teg rek quoi. Bon. Mais Lamine, me revenir encore. Grand, très rapidement, donc ça sonne de partout. Non, vite. Man kay xam naa ko ma ne kon ma dama yaakaar mooy jot ndek damay troisième bi. Lamine, affaire bi soxlawul waxtaan la ñuy wax. Waxtaan. Dialogue, waaw. Man bëgguma moo bëgguma ko dégg quoi, dialogue. Ah, bëgg dégg dialogue. Man dama bëgg a dégg non bëgguma dégg xam naa je préfère débattre que dialogue. D'accord. Et lii soxlawul débattre soxlawul dialogue. Dans le sens où am nañu retard 2 semaines defe na 2 semaines la pour c'est ça. maanaam bi ñu retard la loolu. Une semaine de retard. Une semaine mais Lamine nañu reculer élection yi rek une semaine c'est tout. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas besoin de voir Jean et Paul yàq xaalis la kay waxtaan fi kay leen añ fi ñu gaaw ci loolu quoi non affaire bi waroon nañ démarrer campagne bi début du mois ñu ne non dañuy reculer élection yi mu indi coow mu am ñu deex yooyu comme que léegi conseil bi nee na leen élection yi nañ ko def te dañ ko def dans les délais. léegi kañ nañu reculer élection yi soxlawul coow lu bari loolu. waaw calculer soxlawul opposition bi. Macky Sall lañ ciy xalaat week-end bi yëpp Macky Sall lañ ciy xalaat xam naa ne dina ko wax lundi. Lamine soxlawul xalaat. Ah. soxlawul xalaat Lamine. non soxlawul xalaat. mais waa ji bëggul woon dem yow yaa ne fii nañu yëlëb loxo bi ñu yëlëb loxo bi waajee ngi seet leneen bëggul dem. Lamine neex yàlla incha allah ci kàttanu borom bi dina fa jógee. te dina fa jógee date ba mu fa war a jógee. mais man sama xalaat laay wax. nañu pousse élection yi une semaine surtout. allez ça va grand déglu nañ la. surtout nañu commencé campagne bi nañ ko commencé ba conseil constitutionnel waxee barki démb. na nit ñi dem campagne yi wuti ay nit. merci dugg ci àll bi jeex na ñu ne nag élection bi le 3 lay commencé. élection yi maanaam le 3 dinañ def élection yi bu neex yàlla. merci beaucoup grand jërëjëf yàlla may ñu président bi gën ci ñun ñëpp. Amin merci jërëjëf. ci ñun ñëpp loolu rek lañ ñaan quoi koo xam te ni bëgg na Sénégal bëgg na Sénégal aussi. merci beaucoup grand Ndiogou depuis Martigues. maa ngi nuyu Mame Thierno Birame nga sa namoon nañ ko. waaw. ak aussi sa boy bi waa ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire. Matar ok grand jaajëf. Voilà, donc Richard, aujourd'hui on fait le tour du sud, on était à Nice, Martigues, maintenant je ne sais pas où on va, tu m'amènes où maintenant? On va à Toulon, il me semble. Ah bon, allô? Oui, salam alaikum. Ah, maaleykum salam, on va dans le Var à Toulon, notre chroniqueur Medoune Diène, ñu ngi lay ziar. Ouais, jàmbaar na nga def. Ça va, alhamdulillah, naka mu? Ben sant yàlla bu wér neel Ndiogou. En fait, campagne électorale bi 15 jours lañ ci perte gum tey. Ah 15, bon man maa juum ne une semaine. Waaw, mu ngi waroon commencer le 14. Parce que bul fàtte ne le 3 ci le président bi def déclaration donc su fekkoon ne logiquement suba la ñuy am 15e jour de campagne. Ah c'était pas le week-end dernier man je suis en retard. Non, ça devait commencer le 4 campagne bi. Bul fàtte à 10h de l'ouverture de la campagne. C'est ça, tout à fait. Le président, c'est-à-dire il s'est prononcé à 14h alors qu'à 24h ci la campagne bi waroon commencer. Effectivement. Mais aussi ne ko gars yi am fulla ak fayda ñu ngi campagne ñu ngi dérouler seen campagne bi. ñun de personnellement je sais que au niveau de Taxawu gars yi ñu ngi continuer seen plan d'action et que chaque jour depuis que le 5 ba tey ji ils posent leurs actes même su fekkee ne que ni amul benn kii bi gars yi chaque fois fi ñu war a dem li ñu war a campagne ñu ngi koy dérouler. Pas plus tard que hier, ils étaient tous à Grand Yoff, voilà, qui terrain. Justement, tu me tends la perche comme tu as parlé de Taxawu. Dialogue ou pas dialogue? Parce que j'entends deux versions. En fait, c'est pas une dialogue.
on était contre l'idée de tout dialogue parce que pour nous, il n'y avait absolument rien à dialoguer. Khalifa l'avait dit, il fallait partir aux élections. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a réuni le pari de réunifier les Sénégalais parce que vous nous faites aussi une danse le Conseil constitutionnel, nous donnons douter Conseil constitutionnel. Nous remercier le Conseil constitutionnel de par sa posture républicaine et patati et patata. Sauf que les bandes sont là parce qu'ils ont dit le droit, ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Comme toi, tu le dis, c'est vrai que le considérant 20, il est important, mais tous les considérants sont importants. D'autant plus que dès le considérant 13, il parle de l'intangibilité de la loi et que mënuñu ko yok, mënuñu ko wàññi. Donc, effectivement, ce qui est important dans ce considérant 20, moi, dit que ni xam nañ ne que ni actuellement élection yi mënatuñ ko date le 25 parce que pour les raisons yi nga xam campagne électorale li amul lale amul, ils appellent l'autorité administrative à l'organiser. Donc aujourd'hui, pour que l'autorité administrative puisse organiser les élections de manière directe ou indirecte A ou B, l'autorité est obligée de discuter avec les candidats parties prenantes pour xool lan lañuy moduler affaire bi. Donc ce n'est pas discuter de la date. Justement, c'est une consultation, c'est des concertations qui doivent avoir lieu pour pouvoir xam naka lañuy démé élection, dans quelles conditions lañuy démé ci élection yi ak naka lañ ciy démé ak les aménagements. Bul faté aussi que toutes les parties prenantes de cette campagne électorale avaient déjà déroulé des choses, avaient engagé financièrement des choses. Donc c'est le cadre de tok wax ci loolu lañu nekk, mais waxuñu affaire du dialogue pour leneen. Est-ce que comprendre? Parce que les mots ont leur sens. Là, on doit être dans le cadre d'une concertation qui doit permettre d'affiner le calendrier électoral. Xool ñaata fan la ñuy yokk ci campagne électorale bi. Est-ce que une semaine lay doon? Est-ce que 2 semaines lay doon? Quelle est la date? Parce que aujourd'hui, ce qui est important, moi, dit que le Conseil constitutionnel, comme tu l'as dit, a dit que le 2 avril, Inch'Allah, Macky Sall ne sera plus le président et qu'il a intérêt à organiser les élections pour que le timing puisse se tenir. Est-ce que tu as été surpris par la décision du Conseil constitutionnel? Non, parce que xam nga lutax? Parce que dañ leen jeter en pâture. Parce que dañuy yàq seen der, parce que man yow waxtaan nañu ci suuf, man ak yow pas ci suuf, dañuy waxtaan au quotidien man ak yow. Pour moi, le Conseil constitutionnel, je t'avais dit, a l'obligation de rétablir son honorabilité et sa dignité à travers l'acte que le Conseil Oui, mais ce qui s'est passé pour moi, vu qu'ils étaient déjà reçus par le président de la République avant de faire son discours, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit avant le discours. Justement, c'est là où il y a erreur. Le Conseil constitutionnel est constitué de 7 sages, dont un président, d'égale dignité. Ku ci nekk sa baat day compte au même titre que ñeneen ñi. Donc quand le président, il dit j'ai reçu le président du président du Conseil constitutionnel, non, il n'a pas reçu le groupe. Donc ce que Badio Camara a dit ne l'engage que lui. Et je pense que ñeneen ñi xamante nañu ñoom ci seen biir, ce sont des magistrats émérites. Donc je pense que le moment venu, ils ont tous pris leurs responsabilités. Il n'y a qu'un seul membre qui n'a pas participé au vote, moi, Cheikh Tidiane Ndiaye, parce que mon porté plainte contre Wallu par rapport à la diffamation et que sa plainte a été prise en compte. Et depuis lors que semaine dernière, dans cette semaine du moins, que le procureur a instruit le dossier, donc ça a anéanti la commission d'enquête parlementaire que les gars mettront en place. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça c'est dit. Par contre, man, mangi dégg gars yi naan nañu président Assemblée nationale jël le 2 président. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Ce président d'Assemblée nationale que j'ai vu, cet homme incolore, inodore, qui fait à 2 reprises parler de lui, parce que vous le faites, Djambar, c'est lui qui a amené les gendarmes à l'ouverture de la session du jour où ils mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale. Ce sont les gendarmes qui sont venus. Vous le faites, que voté cette loi liberticide qu'ils se disaient constitutionnelle, qui ne l'était que dans leur tête à eux et dans leur considération à eux. Vous le faites, moi aussi, moi, il faut que les gendarmes nous gagnent les députés de l'opposition pour que les gars ils votent sans. Mais on a dit dur à l'ex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Si on y arrive, mais moi, Lamine, su fekkee ne yàlla may nañu ñu mën a dem à des concertations très rapidement, il paraît que le président avant mardi il va dire ce qu'il va dire et je pense que très vite les 19 là ou les 20 suñu toogee waxtaan candidat ils vont trouver très rapidement une solution pour que ñu jéem a voter le 3 mars
si nous votons le 3 mars, le temps que nous votons premier tour, deuxième tour, ce qui fera que au bout du bout, le 2, on saura qui est le président de la République du Sénégal. Donc et le 3, donc pour toi, Macky Sall est devenu un bon républicain. Il reçoit tout le monde sans aucun problème, sans aucune arrière-passé. On fixe des dates. Allez, ça y est, Inch'Allah, on y va? Macky Sall n'est pas un républicain. Macky Sall ne sera pas un républicain. Mais aujourd'hui, Macky Sall, il a la contrainte de l'histoire sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression médiatique sur sa tête. Aujourd'hui, il y a un déroulé international, national qui font que des déroulés qui font que Macky Sall a ben choix que de sortir par la... Bon, il devait sortir par la grande porte. Malheureusement, je pensais qu'aujourd'hui, il va sortir par le trou de la serrure. Mais aujourd'hui, il est obligé de se conformer et de le donc faire. Il est acculé, il n'a plus le choix. Il y a l'Union africaine qui est en conclave. Il n'est même pas capable d'y aller. Il est obligé de Major parce que Amoul Lumufaywa. Le président nigérian qui gère la truc, waron na ñew Sénégal ñaari yoon ñetti yoon mujju fa ñew. Pourquoi? Parce que humiliation bobu lay bañ. Donc à 2 reprises cette visite a été décalée. Donc tay ji xamna mom les enjeux, xamna tay ji ce que ça peut lui porter. Donc aujourd'hui le Conseil constitutionnel au contraire lui a tendu la perche pour qu'il puisse ne serait-ce que sortir, ne serait-ce que par la fenêtre atténuer sa sortie au lieu de la serrure du trou, effectivement, comme tu le dis, par la fenêtre. Par contre, en termes de dialogue, je te dis très tranquillement, quand il s'est agi d'aller au dialogue, on a dit à tout le monde que le président a appelé à un dialogue, on va aller dialoguer. Taïdi, il se trouve que dialoguer l'histoire donne raison à Khalifa Sall, l'histoire donne raison à Tahaou, l'histoire donne raison à tout ce qui s'était pointé au palais. Je sens que les pics continuent entre Tahaou et Pastef toujours, en entendant les uns et les autres. Non, mais parce que dañu saga, parce que dañu yàq suñu der, parce que dañu taxal fuñu taxalul, parce que dañu tam dem, parce que dañu wax luñu warul wax. Tay ji tout le monde sait que Alioune discutait, tay ji tout le monde sait que Atepa discutait, tay ji tu le dis, tu le souhaites et on est tous heureux que tous ces prisonniers politiques puissent sortir de la prison parce que leur place n'est pas en prison. Parce qu'ils n'ont absolument rien fait à part ceux qui ont posé des actes contre nature. Par exemple, ceux qui ont fait exploser le bus de Yarach. Ñooñu ce sont des terroristes ñooñu defe naa ne que ni duñu bokk ci ñuy génn mais ñeneen ñi nga xam ne dañu leen jàppoon ñëpp parce que dañu doon manifester et que leur place n'était pas en prison dañu war a génn mais ils sont pas sortis par hasard mon frère. Ils sont pas sortis. Macky Sall xëy rek génne leen. Combien de fois Khalidou Keïta Falidou qui le demandait des libertés provisoires. Combien de fois Niddof l'a demandé? Combien de fois Harim Khouroum Khakh l'a demandé? Combien de fois le professeur Omar Diagne l'a demandé? Donc, c'est parce qu'il y a des discussions. Et pourvu que ces discussions se fassent sur l'intérêt du Sénégal, mais pas pour l'intérêt d'une personne. Nous sommes la politique politicienne, mais seulement Djambar, nous sommes dans le champ politique. Ce n'est pas des gens sortis de nulle part, qui n'ont aucun vécu, qui n'ont aucune histoire, qui aujourd'hui veulent imposer un dictat, une certaine dictature de la pensée, que so andulak man dama lay saga, so andulak man duma def dara. Bon, Djambar, il est grand temps, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, qu'on se retrouve tous autour de l'essentiel. Je n'ai toujours dit, la seule chose qui vaille, c'est le Sénégal. C'est-à-dire que si le Sénégal taxé du, nous jël suñuy ego, jël suñuy considération, ñu tek ko fele, ñu andando def li ñuy def. J'ai vu qu'il y a une manifestation dimanche à Marseille. C'est dommage de le trouver à travers des WhatsApp ou à travers des images, mais je pense qu'on est tous d'égale dignité et que s'il y a une marche pour le Sénégal qui doit se faire au nom du Sénégal, que des gens identifiés ici, Ndiogu wax nako, waron nañu contacter Ndiogu, waron nañ la mëna contacter, waron nañ ma mëna contacter, d'autant plus que nous, on a pris nos téléphones pour appeler à ces responsables, leur dire les gars, le Sénégal est en danger, organisons des choses, mais comme ils veulent y aller seuls, ils iront seuls, il n'y a pas de souci, Djambar. Merci. Voilà, tu as beau donner toute la considération qu'il faut à ces gens, mais sous fait qu'ils sont incapables de travailler en collectif, mais qu'ils continuent de faire ce qu'ils feront. Et demain, chacun rendra compte à l'aube de l'histoire de sa position. Merci beaucoup, Seigne Medoun. Merci. Merci, Richard. On enchaîne. Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Lamine. Ah, bonjour, Koko Khamen Arode.
Non, je ne vais pas dire le revenant parce que ça a été... Non. Je ne vais plus dire le revenant. J'ai dit Biran Diallo, voilà, habitué de Radio Galère maintenant et défenseur du président de la République Macky Sall. Ça te va? Merci, Lamine. Merci. Bon, par contre, je ne t'entends pas bien. Je vais te couper et après tu vas dire que c'est moi. Non, allô, tu m'entends? Oui. Très bien maintenant, tu m'entends très bien. Je t'entends très bien. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Je me disais que j'allais dire... Attention, je vais t'enlever. Je t'entends pas bien. Attends, je me déplace alors. Ah oui, parce que là, dans 2 secondes, je t'enlève et tu vas pas dire qu'il m'a coupé par force. Il faut pas faire ça parce que j'ai utilisé 2 téléphones pour t'avoir. Donc là, tu m'entends alors. Sacré Biran, je t'entends. Allez, vas-y. Voilà. Donc moi, j'avais 2 points au départ à vouloir souligner et répondre, mais il y a eu tellement de points, je sais que je n'aurai pas l'occasion de pouvoir... Non, mais attends. Tu n'es pas là pour répondre, tu donnes ton avis, surtout que, je me rappelle, samedi dernier, tu as appelé pour dire que tu es d'accord avec ce que le président de la République a fait. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, avec ton président, vous a envoyé dans les cordes. Non, c'est que j'ai eu des interpellations, parce que Mme Tierno, je ne sais pas si c'est ça, qui a dit des choses que je voudrais vraiment rétablir aussi. Il y a des contre-vérités. Parce que quand il dit que les gens de l'APR, ils sont là, on ne les entend pas, ils ne défendent pas le président, ils sont là pour partager de l'argent et tout. Mais il y a des choses aussi, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Quand tu dégages des choses, il faut vraiment avoir la véracité. Nous, on ne défend pas le président. C'est ce qu'il veut dire. On dit que les gens de l'APR ne sont jamais là présents. C'est faux. C'est archi faux. C'est pourquoi des fois, les gens, il faut qu'ils se méfient de mentir. Ça, c'est des mensonges. Et c'est pas bien. Bon, ben accepte quand même que de temps en temps, vous disparaissez longtemps. Non, attends, Lamine, il ne faut pas le dire. Parce qu'il ne faut pas permettre aussi à certains gens de se permettre de dire des choses sur des gens. Bon. C'est pas bien. Allez, tu as répondu, donc, maintenant on passe à autre chose. Allez. C'est pas bien du tout. Ok. Et le deuxième point que je voulais intervenir, c'est mon indignation par rapport à des gens qui sont partis au consulat pour manifester. La dame n'a donné que la version du bon côté des choses. Mais il y a des gens qui ont insulté. Le président de la République, c'est une institution. Si des gens ne sont pas mal polis ou mal corrects, ils ne peuvent pas insulter un président. Donc, il y a des mais choses ça va, Biran. Non, Biran. Ça c'est insulter le président. Et après, ça change quoi? C'est la démocratie. Les gens disent. Il ne l'a pas insulté en face. Et le président n'était pas là. Lamine, on est des Sénégalais. Je crois qu'on a une très bonne éducation. Enfin, pour certains. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Dans un consulat qui représente notre République, il y a des erreurs de langage qu'il ne faut pas accepter. Bon, ok. Et ça, je t'en tiendrai rigueur, parce que là, même, quoi qu'on dise, je crois que même si ce n'était pas dans le domaine de la communication, il faut savoir censurer des gens. Parce qu'il y a des choses qui sont présentes. Non, dans cette émission, personne n'insulte, je laisse personne insulter. Mais je veux dire qu'il y a des contre-vérités et des mensonges, il ne faut pas l'accepter. Parce que là, même, on est ensemble, hein. Je veux dire par là, parce que toutes les réunions qui sont faites au niveau du consulat, tu es là, tu es présent. Tu as aussi des informations que nous autres. Si des gens comportent des contre-vérités, alors que tu es... Allez, donne-moi un exemple de contre-vérité que je n'ai pas rectifié. Donne-moi. Est-ce que tu vois la nécessité de ces gens qui viennent au consulat pour manifester leur carte? Mais ils ont le droit de venir. Ils ont le droit. Attends, je viendrai. Alors tu sais très bien que quand on a fait l'ouverture de la distribution des cartes, il y a un calendrier ou un planning qui est prévu pour aller dans ces villes. Vrai ou faux? Oh, Biran. Non, Biran. Les élections, c'est le 25 février. Ils vont y aller quand? Le 22 février? Non, Lamine, soyons sérieux. C'était planifié qu'il y aura des dates pour certaines villes. Oui, est-ce que les dates ont été données? Non. Là, j'étais présent. Donc là, tu ne vas pas me faire dire quelque chose que je ne peux pas cautionner. Est-ce qu'il y avait des dates qui étaient... Non, attendez, il faut faire l'historique. Depuis qu'on a organisé les élections, ça a été toujours comme ça. Ah, ça c'est autre chose. Cette phrase-là, c'est autre chose. Ça, c'est vrai. Mais c'est différent de ce que tu disais au début. C'est différent. Attends, je veux dire qu'il y a toujours eu ce cas de figure. Bon, allez, Biran, je pense que ça, c'était une parenthèse. Le Sénégal, il est au-dessus du consulat de Marseille. Tu n'es pas là pour défendre le consul général. Si le consul général veut venir se défendre, l'antenne est là, il m'appelle et je le mets à l'antenne. Donc, s'il te plaît, arrêtez de défendre le consul général. Non, c'est pas possible. C'est ça qui est un peu dangereux. Parce que quand on dit la vérité, les gens croient qu'on défend. Pourquoi? Mais si, arrête, le consul, il peut parler, il appelle, il le sait. Quand il veut parler, il m'appelle. Jamais le consulat, je défendrai aucune personne dans le consulat, je rétablis la vérité. Parce que les réunions, on est présent, on sait ce qui a été dit, ce qui est programmé. Ok, maintenant, venez sur le Sénégal, parce que moi, j'en ai marre que vous défendez toujours le consul, alors que lui-même, il peut prendre la parole. C'est pas une défense. Ah, si. Je m'en fous de défendre le consulat ou des personnes dans le consulat. Ok, tu as dit ce que tu as dit, maintenant j'accepte, il n'y a pas de problème.
Quand la vérité elle est là, il faut oser la dire. Il faut que les gens fuient devant leur responsabilité. C'est ça. Biran, pour faire simple, le consul général, je dirais même pas le consul, la commission administrative n'a jamais arrêté de date précise pour aller à Nice, Cannes, Montpellier. Ce que j'ai dit, dis-le. Je dis, quand on était là-bas, ils ont pointé qu'ils ont un planning en fonction de ils ont, c'est deux choses différentes. On dit les verbes comme ils ont pas. Mais de tout temps, ça a existé, toi aussi. Il faut pas. Non, mais de tout le temps, ça a existé. Mais cette fois-ci, ils sont venus tout simplement manifester parce qu'il n'y a pas eu de date. Il y a toujours eu. Et sur ça, je suis désolé de te le dire en direct, je les soutiens parfaitement. Parce que j'ai dit qu'ils ont un problème d'anticipation et de planification. Et je l'ai dit au consul général lui-même. Je dis qu'il y a il y a tout le temps eu une commission itinérante de distribution des cartes. Ça c'est vrai. Mais ça s'arrête là. Donc là aussi, les circonstances font que ils étaient dans cette envie de planifier pour y aller. Allez, c'est pas grave. Biran, je pense que le Sénégal est plus important vraiment que le consulat de Marseille. Quoi. Il faut passer. C'est ça. Le Sénégal est plus important. Il faut que les gens soient quand même dans ce cadre pour faire des choses qu'on peut juger vraiment. Ok, ton ami le président, parce que je me souviens, on était souvent en réunion à l'époque et Macky Sall, il appelait en direct sur toi et tu nous l'as passé. Est-ce que tu as des nouvelles encore de Macky Sall? Il va accepter la décision du Conseil constitutionnel ou pas? Voilà, cette dernière question, je veux dire que ton juriste que tu as eu, je ne sais pas lequel, mais le Sénégal, c'est une république, Lamine. On sait qu'aujourd'hui les institutions fonctionnent parce qu'on a 3 pouvoirs, le 4e ce sera la presse. Est-ce que c'est ça que tu as dit samedi dernier? Samedi dernier, tu n'as pas dit ça? Non, je veux dire que... Non, attends. Nul n'est au-dessus de la loi. Vrai ou faux? Tout à fait. Aujourd'hui, chacun a joué son rôle. Et le dernier de rôle à jouer, c'était le Conseil constitutionnel qui a dit ça par rapport à la loi. Et le Conseil constitutionnel ne juge pas. Le Conseil constitutionnel va vers le droit. Ce que la Constitution a dit par rapport à ce qu'on a exposé devant eux, est-ce que c'est constitutif par rapport à notre constitution? Si ce n'est pas le cas, c'est ce que le Conseil constitutionnel a fait, a dit non, ça, ce n'est pas une base légale. Donc, il a renvoyé les choses. Le président, en tant que chef de la nation, il accepte. Donc, nous, on se refait ce que le Conseil constitutionnel a dit, c'est tout. Bon, mais ça va. Mais il est au-dessus de la loi, Lamine. La loi, elle est là, comme tu l'as dit tout à l'heure avec Medine, Alex, c'est laisse comme on le dit, je ne suis pas juriste. Mais les gens reviennent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand les gens disent que le Macky Sall n'est pas démocrate, qu'il n'est pas républicain, mais c'est quand même un peu dangereux dans le sens que quand la loi dicte que c'est comme ça qu'il faut faire que les gens reviennent vers ça et qu'ils l'acceptent, mais je ne vois pas. Macky Sall est un habitué de quelqu'un qui tord les lois et tu le sais très très bien. À un moment donné, vous pouvez être partisan, mais dites les choses telles qu'elles sont. Voilà, Macky Sall n'avait pas le droit de reporter l'élection. Il a mis le Sénégal dans un sale état. Des gens, ils meurent et à un moment donné, il faut arrêter. Attendez, si on parle des morts et tout, Lamine, tu es un Sénégalais, tu es assez cultivé, tu connais l'histoire du Sénégal, de Senghor à Macky Sall. De Senghor, je te dis. Avec les événements de 62, même si on n'était pas né, on les a eus, on l'a écrit, on l'a lu, on a compris. Il y a eu toujours des morts. Avec Abdou Diouf, il y a eu toujours des morts. C'est quelqu'un qui l'a souligné tout à l'heure avec les policiers. Ablaye Wade, combien de morts? Donc ça, on ne le souhaite pas. On est très très affecté par ces cas de figure qui existent. Ce qu'on ne souhaite pas. Mais quand même, l'affectez pas ça. En tout cas, dis à ton président, ton ami, de fixer rapidement la date des élections et après il répondra de ses actes. La fixation, c'est-à-dire le couloir est donné. Le Conseil constitutionnel nous a indiqué. On est entré dans le chemin, c'est clair. Bon. Donc, comme le texte a été écrit, il a été compris, il a été accepté, mais les acteurs, ils demandent aux acteurs. Mais vous l'avez, honnêtement, Biran, en tant que responsable de la paix, tu n'as pas honte de ce qu'il fait ton président? Non. De honte de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? D'avoir reporté l'élection, de créer des tensions inutiles, des gens qui meurent. N'affectez pas le report au président. Ah d'accord, ok, bon, allez, ça va. Il ne faut pas affecter le rapport au président. Le président... Merci. Attends, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Voilà. Ok, c'est les députés. Comme la dernière fois, le samedi dernier, je l'ai dit, à chaque fois qu'il campagne, il met tout sur la tête du président. Macky Sall. On est dans une république, des institutions qui fonctionnent, qui disent, l'Assemblée a dit, on a dit non, le président a dit, on l'a dit non, le Conseil constitutionnel ici dispose et les gens respectent, on va vers ça, c'est tout. L'essentiel, les élections auront lieu. Merci beaucoup. Maintenant, certains qui sont, comme Medine le dit, qui font du buzz ou bon, qui veulent aller en aparté, qui se faire montrer pour avoir des comportements qui ne sont pas des comportements d'un Sénégalais de type nouveau, comme je le pense, c'est vraiment désolant. Et je m'indigne fortement de cette Merci. Toi, tu es là pour répondre aux gens. Tu es l'avocat du diable, l'avocat du consul, l'avocat du président de la République. À un moment donné, bon, allez, c'est pas grave. Voilà, mais
au moins, on te laisse parler, dire ce que tu as envie de dire. Voilà, donc... c'est ça. Et je veux bien que souvent, s'il y a des contre-vérités, des mensonges qui ont été proférés, que toi, tu les as mesurés. Moi, je suis là, j'écoute tout le monde et charge à chacun de respecter et de dire ce qui passe. Merci beaucoup, Biran Diallo. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Biran Diallo. Richard, je vois qu'il y a les téléphones. On va où? Allez, on y va. Allô? Bon. Allô? Ah, coucou. Allô? Tonton, fayal radio bi. Oui. Allô, salam alaikum. Maaleykum salam, tonton Ibou Mbaye. Waaw, na ngeen def waay, ça va, baa ngi si jàmm? Ça va, alhamdulilah. Foo ñuy woowee, yaa ngi Sénégal wala? Waaw, maa ngi Sénégal. Ah, naka waa Sénégal? ñu ngi sant yàlla bu baax. waaye ça va, ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi góorgóorlu quoi. ñu ngi lay déglu tonton, ñu ngi lay déglu. waaw, c'est que comme ce qui s'est passé là, ni ñu koy waxee rek, affaire bi événement la boo xam ne kenn ñaanu ko woon nag, doon ñaanoon bu élection yi jotee ñu passer comme il le faut sans problème. Mais effectivement comme problème am na tamit ñu jéem a seet nu ñuy adapté woo rek ba jéem a régler problème bi quoi. Parce que problème ak àddina ñoo ànd quoi. Voilà, parce que partout dans le monde ay problème rek moo fi nekk quoi. Kon nag ñu jéem a ànd ak dal ak kii rek jéem a seet comme conseil constitutionnel bi wax na li mu wax. te président jéem a seet porte de sortie boo xam ne daal vraiment ñëpp si am jàmm ñun ñëpp ñu gis ko. te affaire àddina la rek quoi. Comme ça après nag ce sera une expérience pour le Sénégal pour une autre fois un autre président. yow mi nekk Sénégal tonton ci biir nit ñi nan la ko waa Sénégal di dundee lii fi am yëpp problème yi. waaw mais waa Sénégal moom xam nga Sénégal réew la moo xam ne réewum coow la. mais nag réew la moo xam ne tamit am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey si suuf voilà ñu ngi liggéey si suuf il faut nit ñi ànd ak dal ak tey quoi. te xam ne tamit problème ñoo ànd soit muy problème bi wala beneen problème quoi. Sénégal c'est un pays comme tant d'autres plein de problèmes dans le monde nit ñi ne dana doon instant yoo xam ne bu waxee comme ni may wax alors tonton bul bouger de dégguñu la bu baax loo gis rek boo ànd ak sa xel rek ma ni boo ànd ak xel ak boo ànd ak sa tey ak sa xel rek dinañ jéem a xool ñu koy ranger comme nag comme conseil constitutionnel wax na li mu wax alors dégg nga maam gars yi nañ ko may tuuti rek ñu xool ñi tamit jàpp si si mën a jàpp tamit wax si wax joo xam ni dana mën a arranger problème bi mu jeex parce que y a un seul problème mooy ñu passer élection yi comme ni gars yi di waxee nee nañ mën nañ ko passer sans problème suñu ko deful tamit ñu seet une autre date rek jéem ko passer mu jeex parce que Sénégal benn bopp la kenn mën ko xar ñaar problème nag am na problème moom toujours am si dans la vie faut pas croire que y a un pays boo xam ne amul problème France ngi noonu conseil constitutionnel bi seen loi d'immigration bi conseil constitutionnel bi dafa wax Macron dindi lu bari teg fa effectivement Macky Sall tamit mën na def loolu s'il est conscient voilà loolu la comprendre quoi voilà. Bon affaire bi nag amul benn vexe bu nekk si biir wala let mais problème yi moo ñoo bare si àddina bi ba nga xam ni alors da nga maam il faut que ñu gérer ko par kii quoi voilà. Bon ànd ak yar ak teggin seet ñu ñuy doxalee daal entre nous on est tous des Sénégalais. Bien sûr voilà koo fi reyanteel tey jii bu ëllëgee yaa koy xarab. ñun on a été là depuis Senghor. Bien sûr c'est ça voilà. Bon am problème di régler. En tout cas jërëjëf tonton merci ñun ñu waa Sénégal ça nous fait plaisir di la déglu. voilà. jërëjëf waaw ma ne ko jërëjëf mu ni. ma ne ko jërëjëf ñun ñu waa Sénégal yëpp. voilà ma leen di nuyu yéen ñëpp nag fàttewum kenn di ñuy en première sama soosu xaar mbay avec toute la communauté sénégalaise quoi. D'accord jërëjëf tonton merci beaucoup. di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn voilà. Merci. Calmons-nous rek affaire bi ça va s'arranger inchallah. Merci beaucoup yàlla mi ngi fi. Merci au revoir. dafa am ñuy tàngal ak ñuy seddal quoi man maa ngi seddal. waaw noonu la mag baax na bàyyi ci réew.
Voilà, fii moom Sénégal la jàmm rek la ñuy ñaan voilà. Bien sûr moom nañ am jàmm daal amul lu ko gën quoi. Tout à fait. nan def ndànk rek tout va s'arranger kër sëñ dëkku Alaaji Malick la ak sëñ Touba Baye Laay mi bërki démb ak keneen ak keneen jàmm rek fi am. Inch'Allah jërëjëf tonton. Merci beaucoup. Merci au revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup Richard. On n'a pas le temps de souffler, on a d'autres personnes. Allez, on y va alors. Allô. Allô, Lamine. Oui, bonjour. C'est Isaac. Ah, Isaac Ngom, responsable PASTEF Marseille, Nakamu. Oui, ça va bien, merci. Je te salue Richard ainsi que tous tes auditeurs. Donc, je voudrais vraiment remercier notre sœur Fatou Cissé Goudiaby qui a intervenu avec une intervention très pertinente. Avant may kii rek je voudrais en fait wax si Birane Fouti quoi en fait. Il faut que aussi qu'en fait qu'il arrête de traiter les gens de menteurs, de mensonges quoi en fait. Entre guillemets, Birane Diallo donc qui a appelé d'abord je rappelle que réunion bu muy wax ni maa ngi foon yow tam yaa ngi foon donc ñu xool ndax amoon na ay date ou pas. Il n'y avait pas de date. Le communiqué, nous l'avons tous reçu, quoi, en fait. Il faut qu'il arrête. Moi, personnellement, avant annulation, pour l'élection présidentielle que Macky Sall a fait, j'ai écrit un mail au consul pour lui demander ça jusqu'à l'heure où je te parle. Je n'ai pas de réponse, quoi, en fait. Il faut qu'il arrête. Ici, il n'y a pas de menteur. On réclame nos droits. Donc, nous aussi, on n'a pas de leçon de morale à recevoir de qui que ce soit qu'en fait. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes bien éduqués. Donc, si on a nos droits à réclamer, on les réclame. Voilà qu'en fait. On est parti au consulat, il n'y a pas eu de casse, il n'y a absolument rien. On est parti en responsable. Donc, il faut qu'il arrête. Voilà. On a fait irruption parce qu'il fallait qu'on le fasse. Donc, à un moment donné, Ndiogu aussi a dit que oui, en fait, il faut qu'il arrête aussi quoi en fait. Fini, nous tous, nous sommes des responsables. Lamine, de toi à moi, cette manifestation, on en a parlé. Je t'ai expliqué le pourquoi ça a été fait ainsi. Bien, tu as compris. Bien sûr. Donc, aussi, s'ils ne comprennent pas, il faut qu'ils arrêtent quoi en fait. Après aussi, bon, j'aime pas trop être là à répondre des gens, etc. Mais il y a des choses, quand on le fait, Lamine, il faut qu'on soit véridique aussi, quoi, en fait, nous depuis mars 2021, pratiquement toutes les manifestations qu'il y a eu, pratiquement, en fait, la principale cause, moi, en fait, le parti PASTEF, quoi, en fait, s'il n'y avait pas le parti PASTEF, il faut qu'on le dise. Il n'y aurait pas ces problèmes-là, il n'y aurait pas ce problème-là, il n'y aurait pas de manifestation. Donc, aussi, sous démocratie, en fait, Sénégal, s'il faut lutter pour la démocratie, en fait, je vois une manifestation dans le cadre de lutter pour le rétablissement de l'état de droit. Je ne cherche pas à comprendre qui passif la boque ou fil la boque en fait. Je ne cherche pas à savoir qui a organisé ça ou qui l'a pas organisé en fait. Je lutter pour l'état de droit. Bien vrai que tous les problèmes qu'il y a eu, pratiquement en fait, c'est PASTEF la principale cause. Nous avons aussi quoi en fait. Aussi, il ne faut pas que nous raillons en fait. Quand il faut dire les choses, il faut les dire telles quelles. Maintenant, revenant en fait à ce qui s'est passé hier et avant-hier pour les prisonniers, pour libérer et tout ça. Mais Ousmane Sonko, il n'a jamais dit que dialogue. Il a toujours dit qu'il ne dialoguera pas avec un pistolet sur sa tête. Maintenant, nous avons un leader. Pourquoi le pistolet a été enlevé? Comment? Le pistolet a été enlevé de sa tempe? J'en sais absolument rien. Nous avons un leader, nous avons un bureau politique. Après, il y a eu des personnes qui sont parties voir Ousmane Sonko. Pierre Goudiaby Atepa, je le cite. Oui, Pierre Goudiaby Atepa, je le cite, est parti voir Ousmane Sonko, envoyé par le président de la République. Effectivement, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Ousmane Sonko est sorti? Est-ce que tous ces prisonniers politiques qui sont sortis, est-ce que tu trouves normal que dans un pays, dans un état de droit, plus d'une centaine, plus de 1000 prisonniers politiques,
ñu xëy ñu jàpp leen pour des motifs fallacieux ñu génnee le non rek sans un jugement en fait. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce qu'il y avait lieu de les mettre en prison? Ben non, parce que amul lenn loo xam ne en fait soo leen yóbbee devant un juge loo leen di wax lan la leen juge bi di wax lan moo leen fi andi mais je me manifestais mais ñu andi ma fi kii mais dama doon dem di jëndi mburu mais ñu jàpp ma tëj ma pendant 9 mois. Ben, imaginons. Donc, en fait, ces 1000 et quelques prisonniers-là, ils n'auraient jamais dû être là. Ousmane Sonko qui est en prison, il n'aurait jamais dû être en prison. C'est parce qu'on n'a pas... je pense que sa libération est proche maintenant, non? J'en sais absolument rien. Franchement, j'en sais absolument rien. Je suis à l'heure où je te parle, je suis au même niveau d'information que toi. Mais aussi, en fait, il faut que nous arrêtions de en fait. Moi, je suis le responsable du parti Pastef à Marseille, en fait. Toutes les interventions que je fais dans la radio, j'ai jamais attaqué un leader de l'opposition. Moi, j'ai une seule cible, c'est Macky Sall, en fait. Il faut en témoigner, en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Après, dans toute organisation, il peut y avoir des personnes qui débordent, des paroles débordantes et tout, mais nous, en tout cas, moi, Isaac, en tant que... C'est vrai que toi, tu ne le fais pas, mais... Moi, j'ai une seule cible, c'est le président Isaac. Ce que font les autres, je peux avoir mon appréciation, mais après... Je ne m'attarde pas là-dessus. C'est vrai qu'il faut reconnaître que vos coalitions, en tout cas vous qui étiez dans Yewwi Askan Wi, vraiment c'est chaud entre Pastef et Taxawu. Et à un moment donné... Il faut le dire, oui. Mais là non, mais en tant que responsable politique, est-ce que je dois me baser en fait sur ce qui se dit dans les réseaux sociaux? Ces réseaux sociaux, ce sont en fait des militants avec leur armure, leur truc, et tout ça. Est-ce que moi, en tant que responsable, je dois me baser sur ça pour en fait mettre une étiquette sur tout un groupe, d'accord, tout un parti? Mais non. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Isaac. On a plein d'appels. Donc, même sur mon téléphone, les gens, ils essaient d'appeler. Merci beaucoup. Voilà, Djadjev, merci. Voilà, donc merci beaucoup. Oui, Richard, c'est bientôt la fin de l'émission. Oui, mais... on va prendre un dernier appel puisqu'il faut qu'on libère Il faut qu'on libère l'antenne pour midi et demi. Allez, prends le dernier alors. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djeja. Ça va, ñu ngi lay déglu. Ça va, bon, on doit féliciter qui? On félicite personne parce que ku ne bu defee liggéeyam rek sa warugal nga def daal donc conseil constitutionnel. Ah, mais personne s'attendait à cette décision, moo tax ñuy féliciter. Oui, mais bon, je veux dire que bon, on n'a pas à les féliciter. Sénégal ñëpp ku ne bu defee sa liggéey rek dëkk bi dina marché. Ku ne rek boo gëmee sa liggéey def ko rek loolu mooy règle bi daal amul kii daal. Je veux dire que bon, on les félicite. Bon, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'à chaque fois ils se disaient qu'ils sont pas compétents, mais cette fois-ci, ils ont été compétents parce qu'ils ont été touchés. Je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, les Sénégalais ils n'ont pas eu le choix, quoi. Je veux dire que parce qu'avec la pression, que les Sénégalais ont fait, quoi. Ils ont fait, et puis ça, c'est très important. Donc, faire bon, on peut continuer parce que bon, avec Macky Sall, on ne sait jamais. Donc, c'est pas encore fini, c'est pas encore gagné. Il y a peut-être une bataille qui est gagnée, mais la guerre n'est pas encore finie. Donc, il ne faut pas qu'on se démobilise. Quoi. Donc, toi, tu es un peu comme moi, tu attends, parce que ce n'est pas sûr avec Macky Sall. Mais il nous a habitués à ça, on attend. Hein, donc, lui, bon, à chaque fois, il doit nous sortir autre chose. Donc, je veux dire que bon, on attend. Hein, on attend de voir, mais je pense que dans le même temps qui est opposition, mais quand même, qu'on reste soudés, qu'on arrête de se lancer des pics, des trucs comme ça. Donc, oui, ça, il faut arrêter ça. Voilà. Chacun a ses défauts, chacun a fait des conneries, donc ils ont fait des conneries, donc parce que dialogue, il y a des dialogues qui n'étaient pas opportuns et qui n'ont rien servi d'ailleurs, donc voilà quoi. C'est que voilà, le résultat, le dialogue est une situation parce que ça n'a jamais été clair. Il n'y a rien qui est sorti des dialogues qui soit clair, donc voilà. Donc ou bien c'est en faveur d'une personne ou d'une autre, c'est ça dans les dialogues.
individuelle, quoi. Donc ça nous apporte rien là. Et que Ousmane Sonko, il a raison de ne pas dialoguer. Il va dialoguer d'un moment à un autre. Mais il est en train d'avoir raison sur tout le monde. En fait, si quelqu'un a raison sur tout le monde, c'est lui. Parce que les gens nous continuent de faire. Même sans lui, on est confronté au même problème. Donc, il a raison de ne pas dialoguer. Et puis, comme il y a des va-et-vient entre nous et Macky Sall, ça c'est très normal, hein, au Sénégal. Et puis, quelle que soit la situation, nous avons l'intérêt. Et puis, c'est très normal. Nous avons aussi, c'est normal parce que, il faut éteindre le feu. Donc, Macky est en train de faire des efforts. Bon, nous savons à quel point, jusqu'à quel point il va aller, quoi. Donc, il est en train de libérer parce que moi, gratuitement. Donc, nous mais c'est triste, c'est triste. Prisonnier, un enfant de 13 ans, de 16 ans, de 17 ans, qu'on met avec des bandits, avec des criminels, on les a sacrifiés, quoi. On les a sacrifiés, et que c'est la faute de qui? C'est Macky. On peut pas ne pas dire Macky. Quand Biral Diallo dit Lune, mais moi, il c'est le président. Donc, il faut vous allez souffrir, mais vous allez le supporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djeja. Voilà, c'est ça. Donc, nous dimbal rek dal ngir yalla rek dal ñu def élection dans les temps et que le 2 avril que nous avons Macky Sall voilà dialogue dina am le dialogue se fait sans Macky Sall. Bu Macky Sall demee ba pare après ñu tok dialoguer. Voilà, ñu tok dialoguer. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Voilà, moi, c'était joyeux anniversaire à Matarli. D'accord. Bon, ça va, merci beaucoup, Djeja. Merci, il y a Richard qui est en train de me presser parce qu'Étienne ne sera pas là. Il y a une émission spéciale, je crois, Richard. Oui, en direct du Roi d'Espagne. C'est un plateau radio, puisqu'il y a une fête organisée par l'association Attaque sur l'agriculture paysanne. Et c'est Étienne qui va animer ce plateau dans quelques minutes. En tout cas, merci, Richard. Et puis, merci aussi pour Sidi Diallo donc, pour cette information. On essaiera de tout faire pour libérer l'émission à partir de 20h30, j'allais dire. 12h30, ils vont commencer. Donc, moi, Richard, je crois que j'ai que 1 minute. Voilà. Et puis, gars, et je suis désolé, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui essaient de rentrer et qui n'arrivent pas et qui m'envoient des messages sur mon portable. Et comme je vous dis, malheureusement, voilà, je ne peux pas, moi, faire les choses. C'est avec Richard et en plus, il ne connaît même pas les gens qui appellent. Voilà. Donc, Draman Camara, voilà, qui n'a jamais appelé. Draman, hein, on serait content donc, de vous écouter. Mais samedi prochain, Samrak Draman, voilà, tu peux appeler. Voilà, Grand Pape Lay, merci beaucoup. Voilà, donc, et puis, Grand Pape Dia, vraiment, merci pour les encouragements. Voilà, Sophie Dia, donc, Ousmane Diop, Fat Ndiaye, voilà, en plus de nouvelles personnes qui veulent appeler. Richard me dit arrête. Ok, j'arrête, Richard. Et je finis l'émission par Racine. J'adore cette phrase de Racine parce que ça remet un peu de l'ordre. Racine disait il n'y a rien de plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans le discernement du vrai ou du faux. Bonne émission à distance avec Étienne. Merci beaucoup, Richard, de m'arrêter à chaque fois que je veux déborder. Et on se dit, les gars, à samedi prochain. Ma chérie boy, ni la lay wowe. Man ma lay wowe. Sama buumu xol ni la lay wowe. Li sax du info. Mbëggeel daal dafa neexoo. Ragaluma jegiray sala yaay ndero damalana sugar baby my honey jantu guddi lo si bëgg wax yàlla moo nu boole ni mbëggeel ay sentiment set man mbëggeel dafa neexoo mbëggeel daal dafa neexoo la 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 la
seetaan say photo